Bien, Boucaud, fondateur de Ciao Ciao, le kit d'aménagement rapide de sa voiture en minivan en moins de 5 minutes, sans clous ni vis, ni colle d'ailleurs, faut juste des éléments c'est du Lego en fait, tout simplement. C'est éco-conçu, c'est vu comme un outil de sensibilisation et d'émerveillement à la nature, à la Loire, au Mississippi, pourquoi pas. Et tout ça, c'est un petit virage professionnel que tu as pris suite à un voyage, il me semble, au Danemark. Non, c'était en En Suède. Norvège, En Norvège, mais oui, c'est bon, pas loin. C'est pas loin. c'était Ouais. un peu plus au nord. Et toi, tu t'es dit, bah, il faut absolument que tout le monde puisse vivre cette expérience. Donc, je vais leur proposer un petit outil clé en main. Succès quasi immédiat. Tu as lancé ça entre 2021 et 2022. Et tout de suite, voilà, ça a éclaté, hein, clairement. Presse locale, Radio G, tout le monde, ici localement, nationalement aussi. Puis tu as même fini sur la fameuse émission dont on doit beaucoup te parler à chaque fois que tu viens dans les médias. C'est Qui veut être mon associé sur M6. Et depuis, tu dors. Si, ça y est, tu dors un petit peu beaucoup plus. mieux depuis quelques mois, depuis que j'ai recruté une super équipe. Mais oui, c'est vrai que le lancement a été pas compliqué, mais disons très prenant en tout cas. Mais ouais, c'est très bien résumé, hein, bravo. Eh ben merci d'être passé ce soir dans l'émission. Non, t'as reçu en plus un prix récemment du Courrier de l'Ouest, il me semble. Oui. On en a parlé nous dans le Flash, mais tu peux peut-être repréciser Ouais, ce que c'était. Effectivement, on a gagné le prix du produit de l'année dans le cadre des trophées de l'économie organisés par le Courrier de l'Ouest. C'était le mois dernier. Donc c'est une belle récompense pour toute l'équipe et puis pour l'année qui s'est écoulée, hein. Ouais, ça fait plaisir. C'est encore une consécration locale, en tout cas, parce que ça n'arrête pas de pleuvoir depuis tout ce temps-là. Est-ce que la ligne de Ciao Ciao a évolué un petit peu depuis ton dernier passage ici dans l'émission? La ligne, c'est-à-dire l'état d'esprit L'état d'esprit, l'équipe, on sait qu'elle s'est Ouais, agrandie, alors on par s'est exemple. étoffé, on s'est structuré. Là, on va déménager le mois prochain à Écouflant dans un local beaucoup plus grand. On va acheter une deuxième ligne de production pour doubler notre capacité de production et pouvoir répondre à toute la demande. Mais non, l'état d'esprit est toujours le même. L'idée, c'est de permettre à tout le monde de se reconnecter à la nature, à côté de chez soi. Donc, on prône vraiment le voyage local, responsable, ne pas partir à l'autre bout du monde pour s'émerveiller, clairement, hein. C'est inciter les gens à passer une nuit sur les bords de Loire. C'est économique, c'est à la portée de tous. Et puis, nous, on essaie de sensibiliser tous les gens sur ces questions qui sont hyper importantes, hein, de la préservation de l'environnement, du minimalisme, de l'utilisation des ressources aussi. Parce que quand on est dans sa voiture, on se rend compte qu'on peut se prendre des douches avec 5 litres d'eau. Que chaque déchet généré, eh bien, il faut trouver une place pour stocker le déchet. Donc, c'est un vrai outil de sensibilisation. Ouais. Donc non, la ligne n'a pas du tout évolué. On vend des kits et surtout, au printemps prochain, on va proposer une nouvelle offre de location. Donc ça, c'est nouveau. On a pas mal de personnes qui n'ont pas forcément besoin du kit toute l'année et qui, du coup, n'ont pas acheté le kit. Par contre, ils sont intéressés pour l'utiliser un week-end ou une semaine. Donc on ouvre une offre de location à Angers avec un joli stock. Donc il y en aura pour tout le monde, j'espère. Et surtout, ça permettra aux gens de tester le concept, parce qu'on peut se poser pas mal de questions. On peut se demander si c'est Si c'est pas confortable, trop cher, si c'est confortable, ouais, si c'est de qualité. ou si ça nous plaît d'acheter. Donc là, les gens pourront tester avant d'acheter ou de tester et puis de louer chaque année pour un week-end. Alors toi, tu as vécu cette expérience, tu ne cesses de constater depuis que les gens sont intéressés par le voyage, ou en tout cas se posent suffisamment de questions pour se dire est-ce que oui ou non je vais m'acheter un kit, par exemple, avec tous les avantages que ça a d'être notamment sans clou ni vis, encore une fois, hein, ça c'est quand même un petit peu la petite révolution que tu as pu mettre en place. Est-ce qu'il y a un vrai changement? Est-ce que tu constates un changement? On sait qu'avec Anjou Tourisme, dont l'émission est partenaire, on ne cesse de parler du slow tourisme qui s'ancre de plus en plus dans les mœurs. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une généralisation du slow tourisme, tu penses? On a pas mal de clients qui sont d'anciens utilisateurs de camping-car ou de vannes aménagées, qui ont rapidement trouvé les limites aux vannes et aux camping-cars, notamment le stationnement, le fait d'utiliser son véhicule seulement 30 jours par an, donc il n'y a aucun intérêt d'avoir un deuxième véhicule juste pour 30 jours. Et puis le problème d'accès, parce qu'on est souvent bloqué par les barres de stationnement. Et donc nous, c'est vrai que ce qu'on offre, c'est une alternative à tout ça, aux gros véhicules. Et puis oui, les gens ont besoin je pense, de voyager autrement, plus simplement, de manière beaucoup plus légère, de ne pas anticiper les vacances, mais de partir sur un coup de tête un vendredi soir lorsqu'il fait beau. Et ben, on transforme sa voiture en quelques minutes en van aménagé et puis on peut profiter. Oui, effectivement, les gens partent de moins en moins loin aussi. Ouais.
Alors, est-ce qu'à l'approche de Noël, il y a je sais pas, des bons cadeaux, des petites promos qui ont en cours en ce moment avec Ciao Ciao? L'offre s'est terminée malheureusement le week-end dernier, mais il reste encore, on a un joli stock encore de kits à vendre. Donc faut pas hésiter. Ouais, oui, ça peut faire l'objet d'un joli cadeau de Noël. On peut même acheter le kit à plusieurs et se le partager, parce que c'est pas forcément un produit qu'on utilise toute l'année. Donc oui, on a ce qu'il faut. Et effectivement, tu le rappelais en début tout à l'heure pour présenter le projet. C'est un produit qui est conçu à Angers avec du bois local, avec des personnes en situation de handicap qui nous aident à faire les housses des mousses. Donc c'est une vraie démarche responsable. Et ça plaît aussi beaucoup à nos clients. Ça leur parle. Et pour lever un tout petit frein, parce que j'entends souvent ça dans les bruits de couloir, ouais, Ciao Ciao, c'est bien, mais bon, moi j'ai une Twingo ou une Clio. Ça évolue un petit peu quand même à ce niveau-là. Alors là, justement, on est en train de finaliser le nouveau prototype. C'est un kit qui va rentrer, c'est vraiment de l'avant-première, hein. T'as de la chance. C'est un kit qui va rentrer dans toutes les voitures. La Twingo, ça reste encore un peu court pour pouvoir s'allonger, mais des petites voitures comme des 206, comme des Sandero, c'est des voitures qu'on pourra équiper dans les prochaines semaines avec un kit Ciao Ciao qui sera en plus beaucoup plus abordable financièrement. On est parti sur un kit très léger, un kit minimaliste. Donc ça va vraiment répondre à un vrai besoin. Voilà. Peut-être des réactions en studio de la part de Céline. Céline, elle s'empare du micro immédiatement. Ah oui, moi je suis très curieuse. Du coup, c'est quoi exactement? C'est des boîtes? Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est des modules en bois. C'est 6 à 7 modules que l'on met dans sa voiture, qui s'imbriquent les uns dans les autres. Il n'y a pas besoin d'outils, donc c'est un grand puzzle. Et en quelques minutes, il suffit de rabattre la banquette, d'installer les modules, et ça permet d'avoir toutes les fonctions d'un van aménagé. Donc on a un lit pour 2 personnes, on a des rangements en dessous pour ranger ses affaires, on a un système de tablette qui se déplie pour faire à manger. On peut mettre des accessoires comme un frigo à compression, une douchette. En fait, on retrouve vraiment toutes les fonctions d'un van aménagé. Et surtout, dans la plupart des voitures, on peut également s'asseoir. Donc, on a une banquette, une table pour 2 personnes, et ce qui permet de s'abriter lorsqu'il pleut, quoi. Et du coup, on est totalement autonome avec sa voiture, mais de manière très légère. On n'a pas besoin d'avoir un gros van aménagé. Bah, c'est génial. Moi, je trouve ça bien. Ah ouais, je trouve que c'est un très beau projet pour partir en vacances. Parce qu'en effet, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter ne serait-ce qu'un van. Enfin, puis quand on voit le coût que ça représente. Et ce soir, en plus, dans l'émission, on peut allier les trois. C'est-à-dire qu'on peut partir avec sa Clio et le tout petit kit pour aller sur les bords de Loire, par exemple, à la Loire-Othion, et manger des cookies de Mathilde. Mathilde, tu connaissais ce kit d'aménagement rapide? Oui, je connaissais, j'en avais déjà entendu parler évidemment et vu, et je trouve ça hyper ingénieux. Et c'est vrai que ça donne envie de tester. Et donc, du coup, l'esprit de le rendre possible en location, je trouve ça super. Je pense qu'il y aura une réelle demande. Et par contre, je suis juste curieuse, je suis jamais allée jusque-là, mais en termes de prix, à combien on se situe sur un kit classique? Sur la location, on sera entre 35 et 40 euros la nuit, je pense. D'accord. Voilà, et après, à l'achat, on est entre 2005 et 3500 euros en fonction de la taille du kit. Sachant qu'on aménage les voitures, mais on aménage aussi les fourgons. Donc aujourd'hui, on a 3 kits, et ces 3 kits couvrent plus de 140 modèles de voitures. Donc on a quasiment toutes les voitures, sauf